et bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité, un agent spécialisé décédé et au moins un autre blessé jeudi dans une embuscade tendue par le fameux chef de gang Arnel Joseph et ses acolytes à Petite-Rivière de l'Artibonite. Auparavant, les agents de l'ordre et les gangsters sont affrontés à Marchand-des-Salines dans le cadre d'une opération visant à les capturer. Le directeur général de la PNH tente toujours de rassurer que la paix et la sécurité seront bientôt instaurées dans le pays. Toutes les mesures seront prises à cet effet, a-t-il dit, et l'équipe au pouvoir n'a ni la volonté ni la capacité pour résoudre la crise et répondre aux desiderata de la population. Déclaration de Jean-Hénold Buteau, porte-parole du parti politique dénommé Alternative Socialiste. La commission équité de genre du Sénat et de la ministère à la condition féminine ont clôturé jeudi un forum de 2 jours à Port-au-Prince pour commémorer la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Et puis à l'étranger d'Angleterre, au Parlement, conservateurs et travailleurs sont à la recherche d'un compromis autour du Brexit. Restez branchés pour les détails. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Au moins un policier a été tué et plusieurs autres blessés jeudi au cours d'une opération en Marchand-des-Salines dans l'Artibonite pour capturer le fameux chef de gang Arnel Joseph et ses acolytes qui s'étaient réfugiés dans la commune. En effet, un agent de la brigade d'intervention motorisée BIM et un SWAT a été blessé selon les autorités policières citées par des médias de la capitale. Les agents spécialisés sont tombés dans une embuscade à Carrefour-Peigne, à la Petite-Rivière de l'Artibonite, suite à l'opération à Marchand-des-Salines qui s'est soldée par l'arrestation de 3 gangsters. Ces derniers étaient une centaine, ont indiqué ces mêmes sources ajoutant que leur chef a eu le temps de prendre la poudre d'escampette. Toutefois, notre correspondant permanent à Saint-Marc, Nixon Deneus, a précisé que le policier Sylvain Markenson, cantonné dans la commune, a été blessé lors de l'opération. Évacué à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, il a reçu les soins que nécessitait son état. Le directeur général de la police nationale tente de rassurer une fois de plus que les bandits armés seront mis hors d'état de nuire. Les agents de l'ordre parviendront coûte que coûte à bout de l'insécurité qui gangrène certaines régions du pays, a fait savoir Michel-Ange Gédéon en marge d'une conférence au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti. Ces propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Des incidents qui ont passé sur Matissan qui a préoccupé et qui préoccupé de fait et en pile monde, notamment monde qui a utilisé route nationale numéro 2. Et nous-mêmes au niveau PNH, nous sommes conscients de ça. Et c'est ça qui fait dans un premier temps qu'il y a une grosse opération de police que nous avons conduit au niveau de Village de Dieu. C'était justement parce que nous étions conscients que le problème dans la zone sale était un incident sur pratiquement près de 4 départements de notre pays. Donc l'opération ça a fini, mais le travail n'a pas fini, il faut que nous continuions. Et ce matin, et là nous finissons de ça, nous avons vérifié avec les gens qui sont chargés pour porter réponse. Et puis ils ont partagé avec nous. Et quelques petits soucis, quelques petits problèmes qui ont été gagnés, qui ont provoqué ça. Mais nous-mêmes, au niveau PNH, instruction claire, il faut effectivement prendre des dispositions pour nous capables de ramener le calme, notamment dans la zone que nous sommes parlé là, mais aussi dans l'autre zone que Kassa a rapporté. Je crois que nous connaissons le matin, il y a une grosse opération de police qui menait dans l'Artibonite, notamment dans la zone marchand.
et dans poste Pierrot. Mais pour bien constat montrer que difficulté là, problème là, et ça prend des moyens pour nous capables d'adresser. Et nous-mêmes, nous continuons pour nous et faire en sorte à ce que nous créons effectivement un climat et serein pour nous même capables de vaquer activité. Autre nouvelle des chauffeurs de transport public assurant la liaison entre le centre-ville et plusieurs circuits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince dénoncent la dégradation du climat sécuritaire, notamment à l'entrée sud de la capitale. Les agissements des bandes armées qui détournent des camions de marchandises et séquestrent des gens sont intolérables, ont martelé les citoyens très remontés contre les agents de l'ordre, apparemment impuissants face à cette dégénérance. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Regarde Noël. Tout ça pour faire. Problème pays, c'est non, mais au lieu, il fait nous pas travailler parce qu'on la ville là-bas, la ville la crasée. Et machin, qu'on fait nous descendre une fois, on dégoûte. Bon, il n'y a pas un problème de sécurité. Ça c'est un problème politique lié parce que les qui ont pouvoir c'est eux même qui ont crasé le pays. Les golé vite, c'est sénateur député qui ont crasé le pays. Les bandits azam a déchepé mon faut l'état central la joindre une solution. Depuis pays a gain chômage, la promettre insécurité, la promettre toute bagaille net. Même bandits ont plus gros armes que policiers. Des fois ils obligés. Les petits commerçants et commerçantes continuent de lancer un vibrant appel aux autorités du pays pour lutter contre l'insécurité grandissante au centre-ville de Port-au-Prince. Ils réclament plus de moyens pour la police nationale afin qu'elle puisse mieux remplir sa mission. Écoutons. On cherche ça qui passe dans le pays là, et nous même petits machines, les gars pas vle ouais. Les gars pas vle nous même petits machines. Mais là nous même qui petits machines, c'est nous qui le pays nous même petits machines. Et les gars font façon là, pour beau sale tout côté, machine a mourir. Président pas jamais dit un mot, premier ministre pas jamais dit un mot. Mais qui ça veut dire? Tout le monde perd l'arrière. Ou même là, problème de sécurité ou perd l'arrière. Ça qu'a fait dans le pays là, moi même moi tout ça, c'est seulement l'État responsable. Au sud-est du pays, plusieurs dizaines de commerçants ont marché jeudi à Jacmel pour dénoncer les attaques des bandits armés qui ne cessent de détourner des camions transportant leurs marchandises à l'entrée sud de la capitale. De telles pratiques ne font qu'aggraver la situation économique du pays, ont-ils martelé au micro de René Voltaire, notre correspondant à Jacmel. Marché public Baudouin prend un gros coup dans le fonctionnement jeudi 4 avril 2019 après gros commerçants qui ont alimenté petits marchands ambulants fermé porte et yo prend béton yon centaine environ. Y a réclamé justice pour marchandises yo bandits sans foi ni loi à gros amenant mais yo a détourné dans Port-au-Prince. L'état tolérant pas jamais prononcer l'ouvert. Commerçants les assoiffés de justice. Commerçants les assoiffés de justice. C'est ça que fait camper dans le commissariat pour nous demander justice pour commerçants yo. Parce que commerçants yo pour perdre trop camions marchandises. Pour ces commerçants yo casser trop dans ville Jacmel. Rivé devant ONA même revendication yo mandé pour bureau on a suspend prêté nèg gros palto à cravate l'argent taxe peuple là pour plusieurs yo te gen maillot blanc pancarte nan mais pour dénoncer lenteur pouvoir central là qui dans toute connivence parce que si pas gen une décision formelle pour bloquer mouvement cap détourner marchandises commerçants yo y a passé dans phase BA commerçants yo dans revendication yo annoncé DGI depuis jodi a yo rentré dans désobéissance civile jusqu'à nouvel ordre. L'équipe au pouvoir n'a ni la volonté ni la capacité pour résoudre la crise et répondre aux desiderata de la population, a déclaré le porte-parole du parti politique dénommé Alternative Socialiste, Jean-Hénol Buteau, en veut pour preuve le climat d'insécurité qui s'installe dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis quelque temps. Selon lui, c'est dans la population démunie qu'il revient de prendre en main sa destinée. Jean-Hénol Buteau était l'invité de l'Invernal à l'émission L'Interview. Suivez cette déclaration. Le gouvernement, ça, je dis, il n'a pas de capacité pour répondre à aucun dans desiderata, dans demande, dans revendication population. La preuve, m'a produit encore. Regardez ça qui a passé là encore depuis quelque temps, Cité Soleil. Alors, ça a recommencé encore. Exactement. Après pratiquement 3 ans. Oui, regardez ça qui a passé. Mais sans que nous pas oublier l'autre zone qui pratiquement c'est des zones de guerre. Nous n'avons pas besoin de parler de ça. Donc, ce qui veut dire que même une capacité de contrôler l'État, de mettre l'État au service de une partie de la population, si vous voulez. Bon, même ça, elle n'a pas qu'à faire. Nous n'avons pas besoin de parler au Kounia, nous parler de Tchaken Kaikos. Nous parlons de misère. Au monde pense que ça fait 6-7 juillet ou bien ça saute fait là, par exemple le 29 mars là, que un pile monde caractérisé comme fiasco à manifestation que opposition classique là te relais.
t'es mandé, que nous t'es supporté. Ça ne veut pas dire l'homme dit opposition classique, ça ne veut pas dire que nous avons déjà. Et en un sens, ça, au moins, nous t'es supporté et manifestation. Parce que si nous avons un gouvernement de transition, ce gouvernement de transition, etc., mais comment l'a fait, mais combien de temps l'a fait, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut encore pour avoir un plan? La commission équité de genre du Sénat de la République et le ministère à la condition féminine ont clôturé jeudi au centre de convention de la Banque centrale un forum de 2 jours pour marquer la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes le 3 avril. S'exprimant à l'occasion, la présidente de la commission sénatoriale du Luma, Étienne, invite la gente féminine à l'unité afin de mieux défendre leurs intérêts. Écoutons ses propos. 3 avril, son date qui veut dire un pile bagaille pour nous-mêmes femmes haïtiennes qui engagées dans une lutte pour bataille pour porter revendication secteur pour changer conditions femmes à vivre et pour respecter droits que femmes gagnent, même gens avec droits que garçons gagnent. Anchita Palea, c'est le fait justement, il faut que ni moi-même ni vous-même comme haïtiens, quitte n'a vivre dans le pays, quitte n'a vivre en dehors du pays, il faut que nous admettions pour nous capables ensemble développer une synergie pour que nous capables poser problème qui fait pays souffrir ou qui fait pays faire bac de plus en plus. Nous-mêmes qu'on y a avec leadership que nous venons porter là, puisque nous tous d'accord après 33 l'année, t'es grand pile femmes qui en vont nous, t'es font pile effort pour permettre que aujourd'hui nous capables là non seulement comme femmes engagées mais comme femmes qui sénateurs. Et c'est dans ce contexte ça que nous dit chapeau bas pour toutes femmes ça. Mais aujourd'hui nous un mouvement femmes nan gen tendance faire garçon yo paix. Et là nous dit faut nous font petit camper pour nous évaluer la réalité et pour que nous capables développer une nouvelle approche. Nouvelle approche que nous venons avec, nous dit droit femme, c'est droit moun. Donc si c'est droit moun, c'est droit ni femme ni garçon. Et nouvelle approche là, c'est une approche de leadership partagé. Par ailleurs, la sénatrice préconise également l'harmonisation des rapports hommes-femmes nécessaires à la paix et la solidarité dans la société haïtienne. Écoutons ces précisions toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Pas une bataille femme contre garçon, ni une bataille garçon contre femme, son bataille pour que femme et garçon mettent tête ensemble, comme on sait faire dans la vie sentimentale. C'est la composition de femmes et garçons qui baillent vie au niveau de sentiments, et bien au niveau économique et politique, nous pensons si nous faisons mariage, ça, nous avons de meilleurs résultats. Femmes, c'est artisan de paix, parce que moun que nous relais bandits dans zone que nous relais zone non droit yo gen maman, yo gen madame, yo gen petite fille, yo katande yo. Donc nous voulons que jodi pour que capable gen au niveau de secteur une solidarité féminine agissante côté que nous toutes femmes capables d'accord faut nous renforcer capacité leadership nous pour nous capable une meilleure prestation dans société en faveur ni garçon ni femme. 2, c'est pour nous toutes femmes qui ont capacité pour nous aller dans la politique, faut nous entrer dans la politique là pour nous capables à côté garçon dynamiser question. Je vous demande de rester branchés pour l'actualité internationale, Madame, Messieurs. À l'étranger, encouragé par l'Union européenne, le gouvernement britannique et l'opposition travailliste ont redoublé d'efforts ce jeudi pour trouver un compromis et éviter un Brexit sans accord. Ils se sont rencontrés pendant 4 heures ce jeudi pour des discussions techniques détaillées sur le Brexit afin d'éviter que le Royaume-Uni ne divorce sans accord de l'Union européenne. Toujours à l'étranger, des forces de l'armée nationale libyenne ANL de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, ont pris position jeudi soir sur un barrage de sécurité à 27 km à l'entrée ouest de la capitale libyenne, Tripoli, a constaté un journaliste de l'AFP. Le commandant des opérations militaires de l'ANL de la région ouest, le général Abdesahem Hayhassi, a confirmé que ses forces s'étaient emparées du barrage sans combat. Au moins une quinzaine de pick-up armés de canons anti-aériens et des dizaines d'hommes en uniforme militaire ont pris position à ce point de contrôle connu sous le nom de pont 27. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Madame, Messieurs, bon week-end à vous. Restez branchés.